Bonjour, donc aujourd'hui on va filmer la pose d'une pergola bioclimatique. Cette pergola va faire 6 mètres par 3 de profondeur. Donc en fait ça va être une pergola de 2 x 3 mètres avec 2 motorisations. Donc voilà le site. Ensuite, voilà les cartons qu'on va déballer. Et donc on va procéder par étapes. Et en principe il faut pour une 6 par 3 2 personnes. Une grosse journée. Donc là on a déballé les cartons. Il y a les cartons avec des lames. Donc ça on va y garder pour la fin. Ce sont les plus grands cartons généralement. Et ensuite on a les cartons avec les chevrons de rive, les sablières et les poteaux. Donc là on a mis les sablières au sol. Donc les sablières en fait ce sont ces profils qui ont un dessin ici fraisé et déjà des équerres de fixation qui sont fixés sur la sablière et en fait ça sert de gouttière. Voilà comme ça. Donc on les met au sol. Ensuite on prend les poteaux. Alors les poteaux, ce sont des doubles poteaux qui sont fixés les uns sur les autres. Vous avez ici un petit carré. Ce carré ça va permettre d'emboîter plus facilement les poteaux et d'avoir un renfort. Et de l'autre côté, ici, on y met ce pied, comme ça, tout simplement dedans. Voilà, ok. Et la partie qui est coupée, elle se retrouve au milieu. Donc, l'autre pied, forcément, il va être comme ça. Donc, ici, on va faire un trou dans ce montant-là pour pouvoir faire une évacuation d'eau, puisque le client n'a pas d'évacuation d'eau propre. Donc l'eau va s'écouler le long du montant et va sortir sur le pied avec un trou. Donc là on va fraiser un trou. Ces trous ne sont pas fraisés à l'usine parce qu'on ne sait jamais de quel côté le client veut sa sortie d'eau. Donc là c'est à faire sur place. J'ai oublié, ici vous avez les pare-closes sur les côtés du montant. Donc en fait il faut enlever les pare-closes comme celle-ci pour pouvoir ensuite mettre les vis pour visser les pieds sur le côté tout simplement. Vous voyez vous avez un petit trou ici. Et c'est là où on bloque tout simplement les pieds. Ok, donc là maintenant on va percer le trou. Et donc là maintenant on va percer un peu plus gros avec une case à étage. Alors le trou en fait on le fait toujours dans le montant parce que vous voyez qu'il y a un double montant. Ce trou on le fait toujours du côté où il n'y a pas ce carré. Puisqu'en fait l'eau va s'évacuer par ici. Et vous verrez que dans la sablière, donc la gouttière, on a déjà un orifice qui est prévu pour que l'eau s'écoule ici. Donc là, du coup, on ne se trompe pas, on fait bien le trou d'évacuation de ce côté-là. Donc là, on a fait le trou. Ici, on bourre de silicone le pied. Pourquoi? Parce que c'est ici que l'eau va arriver et pas de ce côté-là. Donc là, on n'est pas obligé de mettre de silicone sur ce pied-là. Donc ici, comme on va avoir de l'eau, on met du silicone pour pas que l'eau s'évacue en bas du pied et qu'elle s'évacue bien là où on a fait le trou. Ok, donc là on voit bien le silicone un peu de partout qui déborde. Et ici il n'y en a pas, c'est normal. Alors, encore une fois avec ce trou, faites attention, quand vous percez le trou, de bien vérifier que le poteau va être mis au bon endroit et que le trou sort au bon endroit. Parce que vous pouvez inverser ce trou en mettant à gauche et du coup le trou se retrouve à l'intérieur de la pergola. Donc faites attention bien de quel côté vous percez le trou pour éviter que vous ayez le trou à l'intérieur de la pergola. Donc là on va fixer maintenant les montants à la sablière. Donc le carré ici à l'opposé du trou d'évacuation d'eau de la sablière, donc de la gouttière. Ici vous avez les équerres qui sont déjà fixés sur la sablière et la gouttière. Et là, donc vous voyez, l'équerre va venir s'enquiller à l'intérieur du profil et ensuite on va mettre 2 vis à tête hexagonale autoforeuses pour fixer les montants et de chaque côté. Donc voilà, on a fixé avec des autoforeuses à tête hexagonale les équerres. On a bien assemblé les poteaux à ras à la gouttière. Et donc là on va pouvoir mettre la pare-close. Mais ce que je vous conseille c'est de mettre les pare-closes toujours à la fin du chantier pour être sûr qu'il ne vous manque rien. Donc là on a vissé de ce côté. Là-bas, on a les pieds qu'on a fixés tout à l'heure, avec les mêmes vis, tout simplement. Ok.
Et ici, on voit qu'il y a du silicone. Donc ça veut dire que le trou est derrière, trou d'évacuation. Maintenant on va mettre la sablière. Donc la sablière, on va se mettre plutôt du bon côté. Donc ici en fait, on a le trou pour pouvoir mettre le chevron de rive. Et ici vous avez déjà des trous qui sont faits d'usine pour pouvoir fixer les vis au mur. Donc vous positionnez en fait ce tube sur le mur à une certaine hauteur. Je vais vous donner la hauteur. Et ensuite vous avez juste à fixer. Et ici comme on a une pergola de 6 mètres, on a 2 morceaux de 3 mètres. Ici c'est le bouchon, donc forcément c'est le côté. Alors ensuite on fixe ce profil sur le mur, on fait les trous et on met ici, vous voyez, les chevilles qui sont prévues à cet effet de partout. Et après on visse tout simplement. Voici la cheville et ensuite la vis qu'on va mettre à l'intérieur du. Pour savoir à quelle hauteur il faut fixer donc ce qu'on appelle la sablière ou la muralière, d'accord? On va prendre la cote qui est en dessous. On va prendre surtout la cote, le plus important c'est de prendre la cote des montants, puisqu'en fait, comme ces produits se font sur mesure, les clients demandent souvent des hauteurs différentes. Donc, si on prend la cote du bas du poteau, du montant, du bas ici, de la platine jusqu'à dessous la gouttière, il faut que vous rajoutiez 25 mm de cette hauteur pour être ici en dessous. Donc c'est la hauteur des montants sous la gouttière plus 25 mm et vous avez la cote du sol à ici pour fixer ce profil sur le mur. Je vous ferai voir tout à l'heure quand on fixera ce profil, la muralière, la hauteur exacte. Voilà. Et on fait les trous comme ça sur tout le long de la muralière. Donc ici on est sur des chevrons de rive. Donc en fait c'est des chevrons qui vont être sur le côté ou au milieu. Là c'est l'axe où va venir s'enquiller la lame. Donc vous le voyez, tous les chevrons de rive arrivent déjà avec les vis vissées. Une sur deux, on va devoir les dévisser pour pouvoir fixer les lames. Mais ça je vous expliquerai ça plus tard quand on va fixer les lames. Ici vous avez les chevrons de rive et ça c'est le devant avec cette découpe bien particulière. Ça c'est le côté donc de la gouttière, sablière. Et de l'autre côté, forcément, c'est du côté du mur, de la muralière ou faîtière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, la structure qui est au sol, on a posé les montants. Ok. Ici donc on a posé la muralière. On va lever tout simplement la structure de devant. Et ensuite on va commencer à mettre ces chevrons de rive au milieu. Donc dans ces trous là en fait, pourquoi ? Parce que comme ils vont être côte à côte, comme ça, voilà. Ils vont être côte à côte comme ça, on va pas pouvoir dévisser les vis et les remettre. Ça va nous gêner. Donc automatiquement on va commencer par le milieu, les vis déjà fixées, et ensuite on mettra les chevrons de rive sur les côtés, où on sera obligé d'enlever les vis pour pouvoir enquiller les lames. Donc là on a enquillé les deux chevrons de rive au milieu. Toujours à fond, c'est-à-dire qu'il faut que ça arrive en butée contre le mur. Et ici, il faut que ça arrive en butée aussi. Ok. Et là, vous voyez, là où il y a mon doigt, pardon, là, vous voyez, il y a une vis. Donc là, on vient de visser le chevron de rive sur un petit carré qui est beige là, qui peut être d'une autre couleur, mais ce petit carré. Et on va y mettre ici 2 vis à chaque fois. Vas-y. Et là on visse la dernière. Ok, donc là on a bien mis 2 vis
de chaque côté. Donc là on a levé la structure, comme vous le voyez. On a mis les tubes, la muralière, le profil qui est sur le mur. Ensuite, on a enquillé les chevrons de rive à l'intérieur des trous qui sont prévus à cet effet. Là on a renquillé, on a fixé les vis par-dessus, ici par-dessous, ok. Voilà, ici les tétons, les vis pour les lames sont bien déjà mises en place. Et donc on va faire maintenant la même chose ici de ce côté. On va mettre le chevron de rive à l'intérieur qui va être embuté contre le mur, contre le profil au fond. Ici, toujours le chevron de rive qui va de l'autre côté. On va visser par-dessus, devant, et par-dessous, derrière. Donc ça a été assez rapide, hein. Il y a juste à enquiller les chevrons de rive derrière, devant, donc une vis derrière, deux vis devant. Okay. Et ensuite, maintenant, on va essayer d'aligner les poteaux, les montants. Et on va fixer les montants, ou les poteaux. Donc là, on fait les joints silicone avant de mettre les lames, c'est plus pratique. Donc là, on bouge bien ici pour pas que l'eau aille sur la muralière. Et ensuite on fait un joint de finition tout autour. Ok. Et on fait la même chose pour tous les pieds. Bien sûr, d'abord mettre tous les pieds à niveau avant de fixer les staples. On a fait donc tous les silicones à l'arrière. Ici, donc là c'est les silicones là au-dessus pour pas que l'eau puisse s'infiltrer dans le profil de derrière. Voilà, comme ça. Et là ensuite on a fait un joint silicone avec un joint translucide tout le long pour pas que l'eau s'infiltre par derrière le profil. Et pareil sur le devant, on a fait un silicone de plan. Il faut qu'on mette du silicone aussi sur le bouchon, là, pour pas que l'eau sorte sur les côtés. Vous mettez bien du silicone sur tous les vis. En principe d'usine c'est fait. Et ici vous voyez c'est l'évacuation de l'eau. Donc vous avez un pas fileté en dessous qui va dans le montant et c'est là où vous pouvez raccorder en fait ce que vous voulez pour pouvoir faire sortir votre eau comme vous le souhaitez ou par du tuyau PVC ou par d'autres choses. Voilà. Donc en fait cette pergola elle fonctionne par débordement, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de pente, le chevron de rive est parfaitement à plat et en fait c'est en fonction du niveau d'eau qui remonte. Ça passe d'un trou à un autre, du chevron de rive à la gouttière, et ça va directement ensuite dans le trou. Maintenant on va mettre là, ici un plat qui va donc déborder du profil muralière, tout simplement pour venir coiffer la dernière lame. Donc là on met le plat et on va le visser ici au bord tout simplement. On met du silicone au-dessus pour être sûr que ça soit étanche et que l'eau ne s'infiltre pas entre le plat et la muralière. Voilà, on a mis le plat juste dessous. Et donc du coup maintenant on va mettre la lame. On a mis aussi la lame de ce côté là. Et ensuite on va faire les lames sur toute la structure. Alors on va mettre une lame, donc là on va enquiller la lame directement dans la vis qui est toute prête, par le trou, tout simplement. Donc là elle est enquillée et de l'autre côté on y met le téton directement, voilà, et ensuite on met la vis dans l'autre sens, comme ça. Voilà, donc là du coup la lame elle est bien mise, ici elle pivote, elle est mise de l'autre côté, vas-y descends là, voilà. Donc, et là maintenant on fait toutes les lames une par une, comme ça, c'est assez simple à poser, il faut être deux, on peut pas les poser. Maintenant on va mettre le tube, donc ce tube c'est pour aligner les lames et surtout aussi c'est le support du moteur. Donc là vous avez chaque lame a une petite patte avec une oreillette comme ça, et en fait on y met cette vis dans le trou de l'oreillette ici, et cette vis vient se visser sur des inserts qu'il y a dans ce tube carré, et en fait ça permet d'aligner toutes les lames et ça va être le support du moteur, et ça on le fait aussi bien d'un côté que de l'autre, tout simplement. C'est très simple à faire,
C'est juste 2 minutes pour visser toutes les vis. Voilà le tube en question, donc les trous vont vers le bas et la fameuse vis vient ici tout simplement et vient prendre l'oreillette de la lame. Donc là, pour mettre les lames au centre, hein, donc c'est une pergola de 6 mètres, donc ici vous avez des chevrons au milieu. N'oubliez pas que quand vous mettez donc la deuxième partie de lame, de mettre les lames et en même temps le tube carré, parce que c'est plus difficile à mettre le tube carré quand vous avez mis toutes les lames, parce qu'il faut passer par-dessus. Donc c'est mieux de le faire au fur et à mesure. Vous enquillez les lames et vous mettez la vis sur l'oreillette de la lame, en même temps que vous avancez, comme ça. Donc on arrive à l'automatisation de la pergola bioclimatique. Donc je vais ouvrir le carton. Vous avez ici la motorisation, des vis de fixation sur les chevrons de rive, les pattes de fixation du moteur. Il y a 2 pièces dedans. La notice de pose de la motorisation et la boîte avec la carte électronique. À l'intérieur du boîtier, donc la notice de la carte électronique. Une télécommande, donc là il y en a 2 parce qu'on a 2 automatismes dans cette pergola 6x3, la carte électronique, le transformateur, et on va fixer la boîte. Ici vous avez l'automatisme avec plusieurs fils, donc on ne va pas se servir de tous les fils, on va se servir uniquement du bleu et du marron. Donc là je viens de fixer la boîte, donc là j'ai mis 4 vis, j'ai percé la boîte avant, j'ai mis des vis, les chevilles, la carte électronique est là, donc ici vous avez le fusible, l'alimentation transformateur, ok, les deep switch ici c'est une sortie 24 volts, l'antenne radio pour la programmation de la télécommande et la radiofréquence de la télécommande. Ici vous avez les borniers et donc on va brancher le marron et le bleu sur les 2 bornes qui sont ici, complètement à gauche, à côté des LED. Vous avez ici les LED, d'accord, la borne gauche, les deux bornes à côté des LED, le marron et le bleu, avec ce petit connecteur ici, comme ça. On va fixer la patte de fixation du moteur, on peut la placer où on veut sur le chevronnerie. En fait, c'est déjà pré-percé. Alors on pré-perce parce qu'en fait le chevron de rive est renforcé, donc vous avez une double épaisseur d'aluminium et vous ne pouvez pas mettre les autoforeuses directement, c'est trop difficile. Voilà, donc là vous mettez une vis sans forer au bout, d'accord. Voilà, et là en fait vous avez 2 points de fixation en dessous, un point de fixation ici, un autre ici derrière qu'on va mettre, ok. Et ensuite on mettra la même pièce de l'autre côté, au-dessus. Donc là on l'a déjà fait, donc là on a bien mis la patte de fixation. Ici la motorisation, quand vous la positionnez, il faut toujours vérifier qu'elle est toujours en position basse. Donc tournez la vis sans fin au maximum pour qu'elle soit le plus reculée possible. Et ensuite vous venez fixer la patte en fonction de la taille de votre automatisme que vous venez de fixer. Donc vous fixez en premier la patte du bas, ensuite la patte du haut, toujours avec les vis ici, de l'autre côté, et au-dessus. Voilà. Ensuite pour le câble, la petite astuce, c'est qu'ici vous avez une part close au-dessus. Vous enlevez la part close, vous la trouvez, vous faites passer le fil à l'intérieur de la part close ici, et vous le faites ressortir là où vous voulez pour alimenter votre automatisme. En fait, ça doit faire ça. Allez, maintenant on finit par les câblages. Donc là, on est sur la carte électronique. Ici, donc, on a bien les fils du transfo qui sont déjà branchés. Hein. Ici, on met bien le bleu donc à gauche, le marron à droite. Donc là, on a doublé les fils tout simplement pour qu'il y ait une section plus importante. Ok. Donc je vous ai bien dit, là, vous avez les LED, le bleu à gauche et le marron à droite. D'accord. Les autres bornes ne servent à rien. Ici, vous mettez votre phase et votre neutre, tout simplement. Donc ça, c'est le fusible qui protège votre transformateur qui est là. Ok. La terre. Donc là on a 2 boîtiers puisqu'on a deux automatismes. Vous voyez qu'ici dans les deep switch on est en position 1 et 2. Donc la position 1 et 2 c'est la marche normale en fait. Et si vous voulez programmer vos télécommandes, c'est très simple. Vous mettez tout sur 0. Vous levez ici le 4 sur on. Vous appuyez sur ce bouton là une fois. La LED clignote. Vous appuyez sur la télécommande une fois. Vous réappuyez sur ce bouton ici et vous remettez ensuite tout sur 0 et vous avez fini de programmer votre télécommande. Je recommence. Vous mettez tout sur 0,
vous levez le 4 sur On, vous appuyez sur ce bouton ici. Une fois, la petite LED à gauche va clignoter, vous appuyez sur la télécommande, vous rappuyez sur ce bouton et vous mettez tout sur Off et donc du coup votre télécommande est programmée. Ok? Bon. Ensuite, donc je l'ai fait avant bien sûr, là vous avez la télécommande et là vous avez ici le système qui fonctionne. Alors, je me suis trompé de télécommande. Donc il y a deux télécommandes, une pour chaque parcelle. Voilà. On ferme. Je vous répète, l'automatisme a une fin de course de fermeture et une fin de course d'ouverture. Il a une décélération du moteur quand il arrive en fin de course de fermeture et en fin de course d'ouverture. Donc là je rappuie encore une fois sur la télécommande pour l'ouvrir. Et vous pouvez bien entendu l'arrêter quand vous voulez. Et là vous entendez la décélération pour s'arrêter. Si j'appuie, ça revient à l'inverse, ça s'ouvre. Ok? Alors j'arrête. On entend la décélération, je rouvre. Alors ce qui est intéressant quand on a deux parcelles comme ça, de 2 x 3 mètres pour une pergolade de 6 mètres, c'est qu'en fait on peut orienter les lames dans chaque parcelle de manière indépendante en fait. Je vais vous faire voir l'autre côté. Voilà, la journée est finie. La pause est finie.